Aujourd'hui, ça fait 2 semaines. Il y a un monsieur qui m'a dit, c'est un monsieur qui m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit, il y a certains mosquées qui sont partis chez un riche. Ils ont besoin de l'aide pour faire le travail des mosquées. Le riche, il les a donné 50 000. Combien? 50 000. Mais là où ça fait mal, dans la même semaine, il y a un griot qui est venu chanter chez lui. Il a donné 5 millions. Combien? 5 millions. Allah, il a donné combien? 5 millions. Salam alaikum. Un moment, on n'est qu'à prier pour certains riches. Je vais vous parler de secrets que vous ne connaissez pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Père, la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah présoule sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous augmenter la foi, al-Iman. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous augmenter la sincérité, al-Ikhlas. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la santé, al-Afia. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous donner la recherche en risque. Il nous donne ça beaucoup et il met les barakas dedans. Chers frères aimés, il y a un monsieur qui s'appelle Ibnullah Ash-Sha'ir, radiyallahu anhu, qol. Ils ont dit Intahayna ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqul. Ibn Sha'ir nous dit, nous sommes allés chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a trouvé le prophète Yaqul, le prophète il disait Al-Haakumut Takasur. Tout le monde connaît cette passage dans le Coran. Le prophète a dit Al-Haakumut Takasur. Après il a dit Yaqul libni Adam Mali, Mali. Et le prophète a dit, Allah dit wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait. Aw labista fa ablayt. Aw tasaddaqta fa amdayt. Wa ma siwa zalik fa sahibun wa tarikuhu linas. Le prophète a dit al-hakum. Beaucoup de concurrence de dunya vous a distrait. Et il a dit, le fils de Adam, quand il se réveille, chacun dit ma fortune. C'est-à-dire, mais bien, mon argent, mon argent. C'est-à-dire, l'homme il calcule. J'ai telle somme économique. Dans mon compte, j'ai telle somme. Dans la banque, j'ai comme ça. Dans mon société, j'ai ça, ça là, ça m'appartient, ça là, ça m'appartient. Le prophète a dit c'est comme ça, l'homme dit. C'est là qui a dit le prophète. Mali, Mali. C'est là que le prophète Mohammed, il nous dit, Allah dit, on n'est qu'à nous poser question. Que tout ce que l'homme qui a regroupé comme le bien matériel, est-ce que dans tout, tu as quelque chose qui est pour toi?
On est capable de poser question. Prenez exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui a 10 millions. C'est dans ton compte. On dit, est-ce que 10 millions là, est-ce que dans 10 millions là, est-ce que tu as quelque chose dedans? Tu as quoi dedans? Mais celui qui connaît va nous l'expliquer. Il a dit tout ce que l'homme tient. Celui qui a 20 millions dans ta poche aujourd'hui, celui qui a 100 000, celui qui a 500 000, celui qui a 1 million, celui qui a au-dessus de là. On dit, est-ce que dans tout ce que tu dis, c'est pour toi là, tu as quoi dedans? C'est-à-dire, quelle est ton part et ta part dedans? Quelle est ta part dedans? Il a dit, ta part, c'est trois choses. Premièrement, si tu as 1 million, 1000 francs, 2000, 3000, 5000 que tu as levé pour payer nourriture à manger, c'est ça qui est pour toi. C'est ça qui est pour toi. Deuxième, ou soit tu as levé dedans 50 000, 200 000, tu as payé, bazin, tu as cousu. C'est ça qui est pour toi. Troisième, ou soit tu as mis ça dans le travail de Allah. Pour aider dans la famille, aider quelqu'un qui a des besoins, aider le travail de Allah, on t'a conservé ça yawmal qiyamah. Et c'est ça qui est pour toi. Mais en dehors de ça, tout ce qui est resté là, il a dit, en dehors de tous les trois là, tout ce que l'homme tu as cherché, tu as mis, toi qui as cherché la fazahib, un jour tu vas partir. Tu vas partir laisser compte que tu as. Tu vas partir laisser la maison. Tu vas partir laisser tes affaires. Tu vas partir laisser tes voitures. Fazahib. Ça connaît ça, on dit, il dit tu vas partir. Il n'était pas dit où. Toi-même va réfléchir. Et il a dit tout ce que tu possèdes là. Tu vas laisser ça pour certains gens. C'est certains gens qui vont bouffer ça. Vous avez vu dans cette parole, il y a 3 morales qu'on doit tirer chacun d'entre nous. Premièrement, si Dieu t'a facilité, chacun d'entre nous ici avec un peu que Allah t'a facilité. Si tu as envie de manger quelque chose, il faut manger. Enlève ton argent, tu paies ce que tu veux manger, tu manges. Parce qu'il y a les gens, ils ont l'argent, mais ils ne mangent pas. Ils veulent que c'est certains qui vont les payer à manger. Tu es en train de torturer ton âme. C'est toi qui as bossé. C'est toi qui as souffert. Tu as travaillé le corps, tu l'as fatigué. Donnez-lui à manger. Parce que quand tu lui donnes à manger, là, c'est ça qui est pour toi. C'est ça qui est pour toi. Certains aussi, tu vas voir que Dieu les a facilités. Mais dans leur maison, chaque jour, même nourriture. Même nourriture, sans changer. Or que tu vois certains, même tu les vois 3 femmes. Hein. Les femmes, là, il a changé. Mais nourriture ne change pas. Tu veux même nourriture, il faut rester avec la même femme. Tu as pris celle-là, elle est géante. Celle-là, elle est courte. Celle-là, elle est blanche. Et nourriture aussi, il faut changer. Quand on a l'argent, chers frères, ça fait partie du prophète Mohammed. Il a dit, Allah, il aime quelqu'un qui mange halal. Et avant de manger, il mange avec le nom d'Allah. Et il finit, il clôture avec le remerciement de qui? Allah. Et Allah lui donne encore récompense. Ton argent, il a ma akarta fa fenêtre. Ce que tu as mangé là, c'est ça qui est ton argent. C'est ça qui est quoi? Ton argent. Ça connaît ça, il ne faut pas que tu aies l'argent. Et ton âme a faim. Tu as faim, mais tu ne manges pas. Ce n'est pas bien. Ça, c'est premièrement.
C'est Allah qui a dit Huwa allazi halaka lakum ma fil ardi jami'an. Il dit tout ce que j'ai mis la terre, c'est pour vous. J'ai créé ça pour vous. C'est à cause de ça, il n'est pas fait même nourriture. Il n'est pas fait même viande. Il a mis sa qualité. Si tu ne manges pas les animaux, il y a les poissons. Les nourritures, s'il n'y a pas, si tu ne manges pas le riz, il y a le foufou, il y a l'igname, il y a kéké, il y a du gounou, il y a qualité. Allah fait ça différemment. Il ne faut pas manger ce qui est haram seulement. C'est ça qui est pour toi, Allah dit. Prenez exemple, quelqu'un qui est parti aujourd'hui, tu as fait manœuvrage. On t'a donné 15 000 francs ou 10 000. Tu arrives le soir, tu payes quelque chose. On te fait oui au gras, 1500 complet. Tu amènes à la maison. Toi, avec ta femme, tu manges. Ou soit tu enlèves dedans 3 000 ou 2 000. Tu donnes madame, elle prépare, vous manger. C'est ça qui est pour toi. Tout ce que tu as gagné, c'est ça. Mais le reste que tu as gardé là, ça peut être c'est pour toi si tu es vivant. Mais ça peut être sympa pour toi si la mort te prend. C'est clair? Deuxième, et il a dit ou soit tu as payé le haut, tu as porté le haut, l'air fini. À pourri. C'est à cause de ça, celui qui a le moyen, il ne faut pas toujours tuer avec les mêmes hauts. Certains, même vendredi, c'est avec le haut là. Même vendredi ne change pas l'habillement. Vendredi, qui est la fête des musulmans doivent laver le corps, brosser les dents, parfumer le corps, bien habillé. Il y a les musulmans qui font exprès. Dans les Juma, quand tu les vois certains habillements, même si c'est pour draguer la famille, ne va pas amener ça. Remission à Allah, c'est bien fait. Nous, papa anciens, il y a certains qui ont seulement que 2 habillements. Certains ont eu seulement que 3. 2 habillements là, 1 c'est pour Juma, 1 c'est pour Idi. 1 c'est pour chaque jour. Celui qui va porter ça, s'il a porté ça, il faut que l'année prochaine qu'il va porter. Pour Juma là, c'est chaque semaine. Et ça là, c'est avec ça qu'il fait toutes ses affaires. Si tu as l'argent, ce n'est pas haram d'habiller. Il ne faut pas te vendre seulement. Mais si c'est pour changer les habillements, il faut changer les habillements. Le prophète a dit, si Allah te donne bonheur, on veut voir les signes là sur toi. Hein? C'est à cause de ça de payer le haut. Si vous voulez payer aussi, payer les habillements qui honorent l'homme. Il ne faut pas prendre ton argent, aller payer quelque chose. Quand tu t'habilles, ça va te déshonorer. Il y a les habillements qui déshonorent l'homme. Je m'explique ici. Il y a certains âges, quand tu arrives là, si tu vas habiller comme un enfant, ça va te minimiser. C'est la vérité que je vous dis. Il y a certains âges, il y a des habillements, il ne faut pas rentrer dedans. Sauf dans les cas majeurs, peut-être sur le travail qui t'a fait. Mais si c'est pour rester au dehors, il faut t'habiller en tant que comme un responsable. C'est comme ça, il faut bien t'habiller. L'habillement honore l'homme. Même le coiffure, là, vous les jeunes, il ne faut pas te coiffer comme un bandit. Chez nous, on dit, quand tu ressembles au mouton, quand loup te voit, il te mange. Quand tu te copies comme un bandit, si le PJ te voit, il te fait comment? Il va t'attraper que tu es bandit. Tantôt, tu n'es pas bandit. Un monsieur m'a dit, il est parti en Amérique. L'aide de prière arrivée, sont mis à côté pour prier. Celui qui est devant eux, c'est un rasta. Il y a 3 chaînes dans son cou. Son pantalon a plus de 12 poches. Celui qui est devant l'imam. Lui est arrivé, il voit quelqu'un, il a dit, hey, faut pas lui, il va chanter rasta ici. Lui, il a peur. Wallahi, c'est un grand connaisseur comme ça. Quand il a fait Allahu Akbar, il a commencé sur la Fatiha, il a dit, lui, ses pieds tremblent. Mais l'habillement fait que lui, il a eu une mauvaise pensée. Habillez-vous bien, comportez-vous bien. Quand tu veux confier, il faut que quelqu'un te voie, c'est que voilà un responsable. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un va te penser que tu es bandit. Non. L'habillement honore l'homme, comportement va te honorer. Même lieu de s'asseoir, ça honore l'homme. Il y a des lieux là, quand tu s'assois, ça va te déshonorer. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, deuxième,
habillement. Si tu enlèves dans ton argent ce que tu as payé pour habiller là, c'est ça qui est pour toi. Troisième, le prophète a dit ou ça, tu as fait ça sans la casualité. On est en train de faire le travail de Allah. On a demandé fils sabilillah. Toi, tu as 1 million. Tu enlèves dedans 200 000, tu donnes à Allah. Tu as vu 200 000 là. C'est ça qui est pour toi. Dans les 1 million, on enlève 200 000. Il reste combien? 800 000. 800 000 là, c'est pas pour toi. Notre mère Aïcha, elle a dit le prophète a égorgé mouton. Quand le prophète a égorgé mouton, il a partagé tous les viandes, il a donné les gens sadaka. Il a laissé seulement petite viande. C'est là que le prophète a demandé à notre mère Aïcha. Il dit la viande là, il reste où? Il dit, bon, voilà, c'est un petit là qui est resté. Le prophète a dit non. C'est petit qu'on a donné les gens. Les grands, c'est pour nous. Elle a dit, je ne comprends rien. Il a dit, ça là, nous allons manger, ça, c'est pas pour nous. Il a dit, ce qu'on a donné, ça là, c'est ça qui est beaucoup, non? Il dit, c'est ça qui nous a taillé au Malkiyama. C'est à cause de ça, aujourd'hui, 1000 francs que tu as donné, fils sabilillah, c'est ça qui est pour toi dans ton argent. C'est ce que tu as levé dedans manger, c'est ça qui est pour toi ton argent. Ta femme que tu as donné où? C'est tes enfants que tu as donné où? L'air écolaire que tu as payé, quelque chose que quelqu'un tu l'as donné, moi si je te donne ça, là, va manger, c'est ça qui est pour toi. Tout ce qu'on a gardé là, ça ne nous appartient pas. Dans les cas aussi, la mort vient. La mort aussi, ça vient à la bactérie. Ça ne va pas te dire j'arrive. Ça ne va pas te dire j'arrive. Un monsieur m'a dit, imam, je dis oui. Il dit, moi j'ai fait rêve là. J'ai dit, ah bon? Oui. Il dit, wallah, ça fait 3 jours je pleure. Je dis, pourquoi? Il a dit, imam, j'ai rêvé que je suis mort. Je dis, ah bon? Il dit, wallah, je ne mens pas. J'ai rêvé que je suis mort. Mais ce qui est devant, je ne vais pas parler ça. Il dit, dans les situations que je me suis trouvé là, je commence à crier, je pleure. Je me suis levé comme ça, là. Je dis, bon, pourquoi tu pleures? Il dit, mais j'ai échoué. Mais alhamdoulilah, quand je me suis réveillé, je n'ai pas mort. Là, c'est là que j'ai su que c'est quoi? C'est rêve. J'ai dit, ah. Et j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as tiré le son dedans? Il dit, je ne veux plus jouer, imam. Je vais être serré. J'ai dit, non, tu as compris. C'est malade quel mot qui t'a giflé, mais ce n'est pas bon gifle. Attends quand il vient deuxième fois. Tu as vu ici, troisième chose, c'est ce que tu as fait sadaka. Aujourd'hui, c'est ça qui est difficile. Les gens, quand ils donnent à Allah, ils croient qu'ils sont en train de jeter. Aïe. Tout ce que tu as donné à Allah, voilà, c'est pour toi. Billahi la ilaha. Sois fier quand tu donnes à Allah. Quand on dit donner à Allah, ce n'est pas de donner construire une mosquée seulement qui est à Allah. Même si c'est ta femme qui t'a demandé l'argent pour payer mon tu l'as donné, c'est Allah que tu as donné. Tout ce que tu as mis ça dans la voie légale. Si on dit dans la voie légale, c'est-à-dire dans la voie halal. C'est Allah que tu as donné. C'est Allah que tu as donné. Allah facilite. Et il a dit, en dehors de toi, là, c'est toi qu'on vient de citer, là, c'est ça qui est ton argent. Nous tous là, c'est notre argent. Et il a dit, en dehors de toi qu'on vient de citer là, tout ce que tu as gardé, tu vas partir. Vous ne voyez pas comment certains sont partis? Aujourd'hui, leur affaire, c'est certains qui s'occupent. On m'a montré un frère musulman que Dieu lui pardonne. Ici, vers Akliba. Là où il a déposé les engins pour les autres se sauter. On m'a dit, tu connais tel monsieur? Il dit, ça c'est pour lui, il est déjà mort, que Dieu le pardonne. C'est à cause de ça, cher frère, il ne faut pas que nous, on va être travailleurs des autres. Et toi, tu arrives au Malkiyama, tu n'as rien bénéficié de ton travail. C'est-à-dire, tu vas préparer, tu ne manges pas. Les Français même ils ont le mot, ils disent le bien commence par où? Tu as vu? Le prophète Mohammed, il a vu un monsieur, il est tellement sale, mal habillé.
C'est là que le prophète a dit, toi, est-ce que tu as quelque chose comme la richesse? Il a dit, oui, Allah m'a donné les bétails et j'ai les plantations. C'est là que le prophète a dit, si Dieu t'a donné ça, il ne faut pas être comme ça. Arrange ton manière. Allah veut que tu fasses le bonheur, il voit bonheur là sur ton corps. Arrange ton cheveu, il faut bien habiller. À cause de ça, d'un pas on te voit, tu es sale, tu penses que c'est iman. Ça ne fait pas partie de l'iman. Tu ne manges pas, tu penses que c'est iman. Non. Si c'est lundi, tu as gêné, alhamdulillah. 13, 14, 15, tu as gêné, alhamdulillah. C'est à cause de ça, l'islam est interdit, mais il ne faut pas gêner toute ta vie, c'est interdit. Le plus jeune qui dépasse tous les jeunes, c'est le jeune de Daoud. Tu jeûnes aujourd'hui, demain tu manges. Mais jeûner toute ta vie, l'islam est interdit ça. Le prophète il dit, monsieur, il est assis dans le soleil. Le monsieur a dit, le prophète a dit, il a dit non, c'est quelqu'un qui a pris l'engagement avec Allah qui ne va pas rester dans l'ombre, il va rester dans le soleil comme ça. À cause de son iman. Le prophète a appelé moi ici. Quand il est venu, le prophète a dit, hey, c'est moi qui est Rasulullah. Il n'y a pas quelqu'un qui me dépasse la crainte d'Allah sur la terre. Il faut rester dans l'ombre. Ça, ce n'est pas iman. Ça, c'est autre idéologie que tu vas amener. L'islam n'est pas péché. Si tu as l'argent de mettre dans ta chambre clean, tu dis non, l'islam, non, tu dois avec chaleur. Il faut mettre clean. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Mais si tu as, fais ce qu'Allah t'a donné. Il ne faut pas utiliser ça dans les haram. Allah dit wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Le prophète Mohammed, sur cette parole, Ibn Mas'ud a amené la parole qui est pitié. C'est avec ça qu'on va clôturer, on va donner le temps des questions. Ibn Mas'ud nous dit, un jour le prophète a posé une question qui est vraiment étonnante. Écoutez cette question. Le prophète a dit, ayyukum malu warisihi ahabba ilayhi min malihi. Le prophète a dit, qui d'entre vous, c'est l'argent de certains qu'il garde bien par rapport à son propre argent. Est-ce que vous avez compris la question? C'est-à-dire, voilà ton argent. Et toi, tu laisses ça, tu le surveilles. Prenez exemple, tu as une boutique. Voilà ton boutique. Ta boutique, hein? Non, ta boutique. C'est ton boutique, oui. Voilà. C'est ta boutique, aïwa. C'est toi qui m'as lancé dans le filet. Voilà. C'est ta boutique. Voilà ta boutique. Voilà la boutique de ton frère. Et tu laisses pour toi. Tu t'occupes de ton frère seulement. Le prophète a dit, qui va faire ça? C'est-à-dire ton bien, et tu ne t'occupes pas de ton bien, tu t'occupes des biens de détruire. Les compagnons ils ont dit, Ya Rasulallah, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous. Quelqu'un d'entre nous, illa maluhu ahabbu ilayhi. C'est son argent qui lui concerne par rapport à l'argent de quelqu'un. Le prophète a dit, c'est faux. Aujourd'hui, toute dunya là, c'est l'argent des gens que nous sommes en train de regarder. Nous tous. Si Allah, si ce n'est pas le prophète qui va expliquer ça, comment on peut connaître? C'est là que le prophète a dit, inna ma'aluhu, ton argent, ma qaddama, c'est ce que tu as mis ça dans le travail de la sac pour toi. C'est ce qui est ton argent là. Tout là où c'est bon, tu as mis ça, tu as mis ton argent, c'est ça qui est pour toi. C'est-à-dire l'argent que tu as avancé ça dans les bonheurs. Qu'est-ce que le Coran a dit? Le Coran a dit, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayri tajiduhu. Allah dit, le moment que vous êtes vivant, tout ce que vous avez avancé comme le bien, vous allez trouver ça près de qui? C'est ça qui est pour toi. Le prophète a dit, il a dit l'argent des autres là. C'est l'argent que tu as mis dans les comptes. Tu as mis ça dans les chambres. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu ne t'habilles pas, tu ne fais pas bonheur. Tu es là seulement. Un jour, malade, quand le mot te vient, paf, il te prend. Quand tu es parti, l'argent là, ça reste pour qui? Ça, c'est pour les gens, non? Tu as vu, est-ce que ça t'appartient encore? Ça ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il est là. Il y a les gens qui viennent prier dans la mosquée. Ils ont 10 millions dans les poches. Ils ont 5 millions. Ils ont 100 millions. On demande quelque chose pour aider le travail d'Allah. Ils ne donnent pas. Shaitan a dit, il ne faut pas donner. Et il accepte le conseil de Shaitan. Allah aussi a dit, Ash-Shaitan ya'idukumul fakra. Wa ya'murukum
Bil Fasha. Il dit, Shaitan que vous voyez là, lui, il veut vous rendre pauvre. C'est pas de rien, hein. Il veut que tu quittes le Kiyama, tu es pauvre. C'est à cause de ça, il vous recommande tout le mauvais sur la terre. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah aussi lui veut que nous faisons des actions qui vont faire qu'Allah va nous pardonner. Les actions qui vont nous donner la grandeur l'au-delà. C'est à cause de ça, cher frère. Toute personne que tu vois qui, à chaque moment, si on veut faire quelque chose d'Allah, il enlève l'argent, il donne. Il donne. Il faut savoir, c'est Dieu qui l'a soutenu jusqu'à il a pu convaincre le shaitan. Le shaitan, ce n'est pas ça seulement. Tout ce qui est le travail d'Allah, le shaitan ne te laisse pas. Hein? Le shaitan ne te laisse pas. Sortez là. Tu vas voir nos frères qui font les clandos, nos frères qui font les taxis, nos frères qui vendent. Ce n'est pas tout le monde qui vient prier à l'heure. Il y a certains même, la prière des Zuhur, Asri ne fait pas, après il va rembourser. L'autre, il est là dans son taxi comme ça, oui. Tant qu'il n'est pas encore fini le travail, il ne prie pas. Il ne prie pas. Mais l'autre, Dieu l'a aidé jusqu'à il a pu convaincre le diable. L'heure arrive, il garde. Il vient faire sa prière, il sort, il démarre. Et le temps qu'il a donné ça, Allah lui rattrape ça, il lui donne encore. Allah m'a dit, amen. Aujourd'hui, nous tous là, c'est l'argent des autres que nous sommes en train de surveiller. C'est à cause de ça, tu vas voir certains, ils n'ont même pas les comptes. Ils n'ont pas ouvert les comptes. Ah ben là. Ils arrivent Yom al-Kiyama, il n'y a rien. Parce qu'ils pensent que quand tu donnes à Allah, tu as jeté ton argent. Alors, c'est à cause de ça, ils ne donnent pas. Allah facilite nous. Qu'Allah nous pardonne. Il a dit, ce que tu as gardé, tu as mis ça dans le travail d'Allah, c'est ça qui est pour toi. Chacun d'entre nous est venu la main vide. C'est comme ça que nous allons repartir la main vide. Chacun c'est comme ça. Chacun c'est comme ça. C'est à cause de ça, les gens que Dieu les a facilités font les bonnes actions avec leurs biens. Ils n'ont qu'à remercier Allah. N'écoute pas les chikoutouba de Shaitan. Tu as le moyen, tu ne prends pas ça pour chercher l'au-delà. Et ce qui est étonnant, salam alaikum, cher frère. Shaitan, que Dieu nous préserve contre Shaitan. Si tu ne prends pas ton argent, tu mets dans les bonnes actions. Shaitan va te recommander, tu vas mettre ça dans les mauvaises actions. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines. Il y a un monsieur qui m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit, il y a certains mosquées qui sont partis chez un riche. Ils ont besoin de l'aide pour faire le travail des mosquées. Le riche, il les a donné 50 000. Combien? 50 000. Qu'Allah met les barakas. Mais là où ça fait mal, dans les mêmes semaines, il y a un griot qui est venu chanter chez lui. Il a donné 5 millions. Combien? 5 millions. Allah, il a donné combien? 5 millions. Salam alaikum. Un moment, on n'est qu'à prier pour certains riches. Je vais vous parler secret que vous ne connaissez pas. Et tu as vu, quand on parle fils de lâcher quelqu'un, on parle avec le nom de qui? Allah. S'il veut, s'il ne veut pas, il a sa liberté, non? Je vais vous dire, il y a certains griots, quand ils ouvrent les bouches là, tu veux, tu ne veux pas, tu vas donner. C'est pas ça, ils ne font pas ça avec simple. Ils ont pris l'alliance avec les diables. Dès qu'ils ouvrent sa bouche, wallah, même certains, tu peux lever tout dans ta poche, tu vas le donner. C'est après qu'il va partir, mais tu vas dire, mais je viens de faire quoi là? Il est déjà parti. C'est à cause de ça, quand vous les voyez là, les bons bazins, il faut chercher bon bazin, il faut aller chez un griot. Bon
brodé jusqu'à là. Toi, tu n'as même pas un franc. Mais toi, tu vas lever 50 000, 100 000, tu lui donnes encore. Ce n'est pas simple. Ils ne font pas ça avec simple. C'est à cause de ça, un moment, quand vous attendez comme ça, il ne faut pas trop blâmer les riches là. Que Dieu les pardonne. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Ce n'est pas... Moi, je connais ce que je vous dis. Certains, quand vous les voyez avec une petite guitare là, quand ils tapent comme ça là, ce n'est pas simple. Les guitares, ça fait cool là. C'est le diable qui est dedans. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. Je connais les choses que vous ne connaissez pas. Dès que... Vous ne voyez pas comment il casse ça. C'est quand il veut travailler, il a fait tout. Dès qu'il a l'air comme ça, il commence... C'est fini. Si c'est rentré dans ton oreille, il a parlé ton noyau. Voilà, tu vas donner. J'ai parlé ça. Il y a un monsieur qui m'a dit, imam, toi là, ton affaire est bizarre. Je dis, comment papa? Il a dit, il dit, nous sommes allés dans un baptême. Quand je sortais, madame m'a dit, le collage de l'enfant. Et combien je devais payer le collage de l'enfant? C'était 25 000. J'avais 50 000 dans ma poche. J'avais certains projets. J'ai dit, bon, je vais aller faire ça avec 50 000 ans. Si dans la semaine, Allah me donne, je paye le collage de cet enfant. En partant là où je parle, je vais passer par là où on fait quoi? Le baptême. Nous sommes allés, on a fini le baptême, nous sommes assis en train de manger. Voilà un griot qui est venu. Et il a commencé à faire les trucs là, il fait. Quand il est arrivé chez moi, il a appelé mon nom. Il a appelé mon nom de mon papa. Il a appelé le nom de mon grand-père. Il dit, maman, j'ai levé 50 000 pour donner, je ne sais pas à quel moment je l'ai donné. Ce n'est pas simple. Il y a la magie dedans. On les prépare. S'il y a les griots, excusez-moi, il ne faut pas dire, maman, tu nous as trahi. Qu'Allah me pardonne. Ça dit, je suis en train de... Majorité, quand ils voient des trucs comme ça, ils vont commencer à blâmer les riches. Pourquoi Allah, tu as donné un pays, mais il ne sait pas ce qui est en bas. C'est à cause de ça, un moment, il ne faut pas trop agiter sur les gens là. Que Dieu nous donne la compréhension. Mais ce n'est pas bon. Toujours musulman, il faut être prêt de donner à Allah qui dépasse tout. Wallah. Si c'est Allah qui a donné, donne. Donne. Faut donner. Il y a les gens aujourd'hui qui sont déjà morts, que Dieu les pardonne des musulmans. Wallah. Et ils avaient eu la richesse. Si Allah devait les autoriser de revenir dans la vie et posséder encore le même richesse là, tu devais voir le travail qu'ils vont faire dans le dîner, ça va t'étonner. Mais Allah dit voilà, il a ahalihim. Quand quelqu'un est parti, c'est fini, tu ne reviens pas. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est à cause de ça, nous qui sommes les vivants, prenez le moral. L'argent que vous voyez là, prenez ça pour payer le bonheur, pour payer la qualification de Yom Al-Kiyama, pour payer le paradis. Paradis, on paie ça avec l'argent. On paye l'argent avec le paradis. Oui. Il y a un jeune Burkinabé, une jeune fille. Peut-être les frères Burkinabé qui sont ici peuvent me témoigner. Elle est tellement malade. Il n'y a pas moyen. Il y a un jeune, ceux qui font les TikTok là. On les appelle quoi? Un jeune Burkinabé. Quand il a vu la fille là, il a pris son situation, il l'a mis dans les réseaux sociaux. Il a demandé l'aide. Ils ont collecté l'argent, il a pris la fille là, il l'a mené jusqu'à, je pense, Inde de Chine. On est parti la soigner. Aujourd'hui, si tu vois la fille là, déjà certains morts même, c'est la pauvreté là qui nous tue. Si tu vois la fille là aujourd'hui, on te dit c'est elle. On te donne quand elle était malade et aujourd'hui. C'est différent. Tu as vu les gens qui ont fait comme ça là, ils ont sauvé la vie, non? Dans le Coran, Allah dit quand tu sauves la vie d'une personne, on te donne récompense. Il dit c'est comme le monde entier que tu as sauvé.
Voilà là où les gens devaient mettre. Aujourd'hui, la fille là, elle a la joie, non? Tu as vu les gens qui ont dépensé. Ils ont la joie. Et ce qui va vous étonner, tu as vu le jeune qui a fait ça là, même s'il n'est pas ni un franc, mais celui qui est le cause, le prophète a dit mandala ala khayri kafaili. Tu as vu ici, c'est avec ça que les gens font les portables TikTok là, c'est bon? Mais certains, c'est pour insulter leur papa, leur président, insulter le président de certaines, parce qu'à cause de toi, il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Attention, mon frère. Tout le monde est libre de choisir là où il veut. Allah lui-même qui nous a créé, il a dit quoi? Il a dit huwa allazi halakakum faminukum kafiru wa minukum mu'minu wallahu bima ta'maluna basir. Allah dit c'est moi qui vous a créé. Mais tantôt parmi vous il y a certains qui sont les infidèles. Il y a certains qui sont les croyants. Est-ce que ceux qui sont les infidèles, Allah les a tués? Ton problème c'est quoi? Mais les jeunes que je parle là, je ne sais pas si c'est un jeune musulman, bien il est quoi? C'est un musulman? Ah, qu'Allah le bénisse. Alhamdulillah. Là, je suis content. Ah, si le petit là, il fait les efforts. Hein. Le petit là, non, il fait l'effort. Il fait l'effort. Nous, on témoigne avec ce que nous on a. Ce qui est caché, ça ressemble lui avec qui? Allah. Vous voyez comment l'argent est très important, chers frères. On ne gaspille pas l'argent. On prend l'argent pour mettre là où c'est bon. Hein? On prend l'argent pour mettre là où c'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Allah dit ceux qui sont croyants parmi vous et ils ont dépensé l'argent dans le bien. Ils ont récompense immense. Yomal Kiyama. C'est à cause de ça qu'Allah nous ouvre la porte des richesses. Qu'Allah nous préserve contre la pauvreté. Amen. La richesse là c'est bon. Qu'Allah nous donne la richesse qui est bénie. Amen. Si nous les papas on n'est pas eu, Allah donne nos enfants. Amen. Si nous on n'est pas eu, donne nos voisins. Si on n'est pas eu, donne nos amis. J'ai un oustaz, il est mon ami, il dit Allah, toute personne qui va gagner, nous on va gagner dans lui. Et je dis, si c'est quelqu'un qui gagne, toi tu ne gagnes pas, il dit bon, son affaire dans la main là. Il dit Allah, toute personne qui va gagner, moi aussi je vais gagner là. Il faut lui donner. Allah facilite nous. Allahumma laka alhamdu kullu. ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.